Je vais employer une formule un peu provocatrice, ça ne serait pas la première fois. Le fort a un passé, le faible a un futur. Nous avons évoqué ce problème dans notre dernier café philo de cette nuit du vendredi au samedi, lors de la fête de la musique en fait. Et il est apparu dans la discussion, ça m'est venu dans la discussion, que le faible, il spécule sur le futur. On fera ceci, on fera cela, on changera ceci, on changera cela. C'est très chimérique par un côté. Et moi j'ai répondu que le fort, par exemple, quelqu'un nous parlait de la France. Ne nous parlez pas de la France comme d'un pays d'avenir. Un pays d'avenir, c'est un petit pays qui n'a pas fait grand-chose et dont on dit « Ah, il a un grand avenir ». Je ne suis pas en train de dire que la France n'a pas d'avenir. Comme ça, ça ne veut pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais la France a surtout un passé. Et le passé, c'est la réalité, le passé. Le passé est beaucoup plus réel que le futur. Et utiliser le futur pour nier le passé, c'est un déni de réalité. Donc, soyons sérieux. Quand les gens parlent du futur, c'est qu'ils n'apprécient pas le présent, c'est-à-dire le passé. Ils n'apprécient pas, ils ne prennent pas la mesure de ce passé. Et à partir du moment où ils ne prennent pas la mesure de ce passé, ils se projettent sur le futur, sur l'avenir. Mais quand quelqu'un se projette sur l'avenir, c'est souvent qu'il n'a pas compris tout ce qu'il avait déjà fait, ou tout ce que le pays a déjà fait. Et ce qu'il a fait n'est pas révolu. Contrairement à ce que les gens pourraient croire. Has-been, vous savez, oui, il a été, mais maintenant. Généralement, c'est un faux problème, un faux procès. Ce qui a été fait reste et devient la réalité. Et ce qui n'a pas été fait, c'est de l'ordre de la chimère, de l'utopie, sinon de la dystopie. Donc, un pays comme la France, il est riche de son passé. C'est pas que le futur n'a pas d'importance, mais ce futur, ce n'est rien par rapport au passé. La seule chose qu'il faudrait améliorer, c'est que l'on fasse mieux reconnaître ce qu'on est et qu'on prenne mieux conscience de ce qu'on est. Ça me paraît évident. Mais il ne s'agit pas de construire quelque chose de nouveau. Il s'agit simplement de prendre conscience de ce qui est. Alors parfois, on ne prend pas la juste mesure de ce qui a été fait. Et parfois, d'ailleurs, on surévalue aussi ce qui a été fait. Comme dans le cas de l'anglais, eh bien, la langue anglaise, il faut comme la remettre à sa place. Hein, elle est dans la dépendance et sous la colonisation, sous la domination du français depuis 1000 ans, quelque sorte. Et ça, là, donc là, en revanche, là, il faut dire, attention, votre passé, il est aussi largement tributaire de la France, quand on parle aux anglo-saxons. Et c'est pour ça d'ailleurs que plus les pays ont un passé faible, problématique, plus ils vont se projeter vers l'avenir. Et les gens qui ont peu de choses à leur actif vont communier dans l'avenir. C'est un peu ce qui se passait avec les chrétiens. Les chrétiens, il y a toute une dimension prophétique, apocalyptique dans le christianisme, non pas du temps de Jésus, parce qu'après ça s'est calmé. C'est-à-dire qu'on annonçait des changements, on annonçait la fin de certaines inégalités, certains clivages, certains murs. Pourquoi ? Parce que c'était des populations faibles. Les populations dominées spéculent constamment sur le futur. Demain, on rasera gratis. Demain, ça sera différent. Demain, ça sera plus comme avant. Etc.